merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fanny et de Ludivine du centre de loisirs de la rue du Général Lassalle à Paris. Alors, on encourage vos camarades. Allez, mais plus fort que ça. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science. Quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors notre savant du jour aujourd'hui est Mathieu Simon de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Mathieu. Bonjour les enfants. Alors quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui nous partons dans les airs à la découverte des machines volantes. Les machines volantes. Ludivine, connais-tu des machines volantes autres que les avions? Je connais l'hélicoptère, Oui. la montgolfière, Oui. Oui. le parachute. Le parachute. Ah bah c'est bien. Bah oui, applaudissez-la. Ah, alors toi, Fanny, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es montée en avion? Fanny, tu t'en souviens? Et bah, Oui. on était dans le ciel Oui. et j'ai cru qu'on était au-dessus de la mer. Et j'ai dit à ma maman, Oui. oh maman, les nuages ils sont tombés dans le ciel, dans la mer. Eh bien voilà qui est très beau. Alors, mais oui, applaudissez-la. Alors les enfants, vous êtes prêts pour le voyage? Vous êtes prêts? Détachez bien vos ceintures. Voilà la première question. Écoutez bien. Comment une montgolfière peut-elle voler? Comment une montgolfière peut-elle voler? Oui, Ludivine. Bah, dans le ballon, il y a une Oui. flamme. Et avec le gaz, ça fait gonfler le ballon et elle s'envole. Eh oui, 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 il y a de ça, il y a tous les éléments là. Écoute, on va demander à Mathieu Simon si tout ça, on va remettre tout ça dans l'ordre. Eh bien tout à fait Ludivine, c'est le brûleur qui va chauffer l'air contenu à l'intérieur du ballon de la montgolfière. En chauffant, cet air va prendre plus de place, devenir plus léger que l'air qui est à l'extérieur et entraîner le ballon avec lui. Alors attention, pour la petite histoire, une montgolfière ne vole pas, elle flotte. Et oui, car elle utilise le principe d'Archimède. Eh bien, elle ne vole pas, elle flotte. Eh bien, on va continuer le vol, les enfants. Ah, en votre compagnie pour la deuxième question. Alors, on se tient prêt. Comment les avions trouvent-ils leur chemin dans le ciel? Comment les avions trouvent-ils leur chemin dans le ciel? Ah, Fanny? Oui? Bah, ils se dirigent aussi par le vent. Par le vent, Et il y a un pilote dedans j'espère. qui a peut-être un GPS à l'intérieur. Peut-être un GPS, figurez-vous. Aussi, ils peuvent se diriger avec les nuages. Il se dirigerait avec les nuages. Ah, alors là, j'ai un petit doute. Écoute, on va écouter la réponse de Mathieu. Mathieu, Eh bien, comme tu l'as dit Fanny, les pilotes utilisent aujourd'hui le GPS pour se localiser dans les airs. Mais on peut aussi utiliser des balises de type VOR, qui sont un petit peu comme des phares au bord de la mer et qui vont envoyer des signaux qui vont être captés par le pilote de l'avion et ça va lui permettre de savoir exactement où il en est et où il doit aller. Mais encore avant ça, on pouvait utiliser aussi tout ce que l'on voit depuis les airs, c'est-à-dire les forêts, les mers, les routes, les rivières, etc. eh bien merci Mathieu. On va continuer à rester accrochés comme ça dans le ciel pour la troisième question. Alors, toujours prêt? Ludivine, Fanny, écoutez bien, comment fait le deltaplane pour voler? Comment il fait le deltaplane pour voler? Ah, ah. Oh, Ludivine? Bah, c'est parce que on va dire le drap, et bah, il y a de l'air qui se met, ça le fait monter comme la montgolfière. Parce que la montgolfière, c'est avec une flamme. De l'air dans les draps, ça le fait monter comme la montgolfière. Eh bien, écoute, on va vérifier auprès de Mathieu Simon si tu as l'amorce d'une bonne réponse. Eh bien non Ludivine, un deltaplane ne fonctionne pas de la même manière qu'une montgolfière. Pour voler, le deltaplane a besoin de vitesse. C'est un petit peu le même phénomène qui se produit lorsqu'on sort la main de la fenêtre d'une voiture. Il va se créer une surpression sous la main, une dépression sur la main, qui va avoir pour effet d'attirer la main vers le haut. Ce phénomène s'appelle la portance et c'est lui qui permet à l'aile du deltaplane de voler.
Avec votre réponse, Mathieu, nous avons pris de la hauteur et nous allons continuer à rester très haut dans le ciel pour cette 4e question. Vous êtes prêts, les enfants? Écoutez bien. Attention. Quelle est la différence entre un hélicoptère et un avion? Ah, Fanny? Oui, c'est à toi. Un hélicoptère, ça a des hélices. Oui. Et l'hélicoptère, il a moins de place. Mhm. C'est juste pour 2 personnes. Alors qu'un avion, Oui. c'est grand et c'est un moteur derrière. Le moteur. Eh bien, écoute, on t'applaudit et on va vérifier auprès de Mathieu Simon si tu as donné une bonne réponse. Alors, avion, hélicoptère ou deltaplane utilisent le même phénomène pour voler, on l'a vu tout à l'heure, c'est la portance. Dans le cas d'un avion, les ailes sont fixes et c'est l'avion en se déplaçant qui va créer cette portance. Dans le cas de l'hélicoptère, c'est les ailes que l'on va faire tourner, c'est ce qu'on appelle le rotor. Avantage de l'hélicoptère par rapport à l'avion, c'est de pouvoir faire du surplace. Eh bien, malheureusement, il va falloir atterrir parce que c'est la fin de notre jeu pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a ni gagnant. Oui, applaudissez-les. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement, on s'est bien amusé. Merci à Mathieu Simon de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci, Mathieu. Eh bien, au revoir. Et merci à Ludivine et Fanny pour leur participation. Et merci au Centre de loisirs de la rue du Général Lassalle, à ses animateurs, et bravo à Fanny et à Ludivine. Et à la prochaine fois.